gars. On peut commencer. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va ascendalement et socialement bien. Aujourd'hui, on se retrouve... Aïe aïe aïe. Il continue de puiser son dos, c'est comment non? Aujourd'hui, j'ai décidé de tester la scie orientale faite maison. C'est une scie qui va permettre de s'épiler peu importe la zone de visage, les aisselles, le maillot, les jambes, les pieds, la tête, les cheveux. Peut-être on peut même se raser avec, je ne sais pas. Peut-être, c'est tout possible, oui. C'est tout possible. Les garçons peuvent regarder ça. Vous pouvez vous raser avec. Les cheveux sont des poils, non? Bon, I think. Vous allez me demander, ok, pourquoi on doit tester la scie orientale alors qu'il y a déjà les crèmes, il y a déjà tout genre d'alternatives plus faciles. Je dirais simplement que la scie orientale, elle est... Déjà, c'est naturel. 3 ingrédients qu'on mange. Donc, vous comprenez à quel point ça ne peut endommager notre peau, à part vraiment si on a une peau très très fragile. Asmi, mais je peux quand même tester. C'est paradoxal. Si j'arrive ici avec les œdèmes, c'est de votre faute. Donc voilà, c'est une alternative très naturelle, très moins chère, très économique et très facile à réaliser. J'espère. Il ne faut pas que ça parte rater là-bas. Il faut la partie. C'est pour ça que j'ai décidé de tester ça. Et aussi, j'ai regardé un peu sur YouTube comment ça se fabrique et tout. Donc, j'ai eu pas mal de recettes. J'ai aussi vu les résultats d'une youtubeuse sur Insta, Ivy Pinch. Donc, elle a approuvé. Et moi, ces résultats m'ont conquis. Non, conquis comment? M'ont conquis. On va aller tester ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Pour l'intro, pour la vidéo, pour les deux, pour les astuces et pour les petits poils qui vont sauter de notre corps tout à l'heure. J'espère que ça va réussir. Si ça réussit pas, je fuis. La honte là, c'est pas pour moi. Générique. Allez, abilo dilo. Allez, abilo dilo. Allez. Pour réaliser la recette, je vais utiliser du sucre. C'était du sucre en morceaux que j'ai remis en poudre, si vous voyez. Du miel, du citron et de l'eau. Donc on va passer un peu, je vais vous montrer comment vous allez mettre tout ça dans la poêle. Donc le principe est très simple. Pour 3 mesurettes de sucre, par exemple moi j'utilise la cuillère à soupe, vous allez mettre une mesurette d'eau, une mesurette de miel et le jus d'un demi-citron. Donc dans mon cas je vais utiliser la cuillère à soupe. On va mettre 3 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'eau. Une fois tous les ingrédients mis dans la poêle, on va porter le tout à ébullition et on va remuer incessamment jusqu'à ce qu'on va obtenir une couleur légèrement brune et on va retirer. Ici, quand je l'ai descendu du feu, on va laisser se refroidir tout doucement et on revient. Quand vous mettez de l'eau, le caramel va directement se décoller. Vous inquiétez. Me revoici après longtemps. Voilà ma scie, ce que j'ai obtenu. Si votre scie est très liquide, n'hésitez pas à la remettre au feu. Si votre scie est très dure, n'hésitez pas à ajouter du citron à l'intérieur et la remettre au feu. Voici comment vous allez la travailler. Vous la tirez et vous mettez comme ça. Vous la tirez et la mienne était trop liquide. Donc je l'ai remise au feu et voilà ce que ça donnait. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez remettre votre scie au feu et vous la travaillez maintenant. Et vous allez commencer à l'utiliser quand elle va devenir collante. Utilisez de la poudre pour que ce soit plus adhérable. Donc on va essayer un peu ici. Voilà. Vous mettez la poudre. Vous mettez comme ça. Et vous prenez le truc. Avec votre pouce, vous allez pousser. Donc l'étaler avec le pouce. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Oh, vous ne voyez même pas. Du coup, vous l'étalez avec le pouce. Comme vous voyez là, comme j'ai étalé avec le pouce. Et d'un coup sec. Vous tirez. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous étalez comme ça et votre pouce qui étale, c'est le même qui va faire d'un coup sec, les gars. Hi, voilà mes poils. Vous pouvez même pas voir. Hein. Mais ça a épilé franchement le haut de ma main. Je sais pas si vous voyez vraiment. Il y a vraiment de la différence entre là et là. Avec la lumière, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme ça qu'on utilise cette scie. Elle est réutilisable jusqu'à ce que vous voyez que vous n'en pouvez plus. Et vous jetez, vous
en fait une autre. So, je vais aller la tester. Après avoir testé la scie orientale et vraiment j'approuve. C'est l'une des best méthodes pour l'épilation, que ce soit des aisselles, de la pâte, du maillot et peut-être même des cheveux. Les cheveux sont les poils, non? Donc peut-être vous pouvez me raser avec. Celles qui veulent faire un big shop là. Plus sérieusement, c'est vraiment très efficace. Et juste la technique pour faire le caramel. Quand il a beau fait mon caramel, c'était trop liquide. Je voulais pleurer. Vraiment, c'est du jamais vu. Je dis que donc, je ne veux pas terminer ma vidéo, mais j'ai remis au feu et j'ai un peu remis et c'est vraiment passé. Les amis, on est arrivé au terme du test. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai été la plus explicite possible. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai volontairement. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que vous allez tester. J'espère que vous allez aussi vous abonner à ma chaîne, liker ma vidéo, partager, parce que je compte partager plus souvent les astuces que je découvre ou bien que je crée. Pourquoi pas. So, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo très bientôt. En attendant, gardez la Michelouche attitude. On cherche toujours ce que c'est, mais on ne sait pas. Oh si cette vidéo aura pu aider une d'entre vous, un d'entre vous, ça sera avec un grand plaisir. So, à la prochaine.